Bonjour, dans ce tuto, nous allons parler des stories Instagram. Ce format plébiscité et très à la mode actuellement a été emprunté à l'application Snapchat par Instagram. C'est une fonctionnalité qui permet de publier du contenu qui va être visible que pendant 24 heures. Les stories sur l'application n'apparaissent qu'en haut. Vous voyez votre story avec le logo Instagram. Lefebvre, le compte Lefebvre Émilie, Studio d'Armand, ce sont les stories associées aux différents comptes auxquels le compte Émilie Digital est abonné. Ces stories n'apparaissent qu'à cet endroit-là du fil d'actualité. En défilant, on perd les stories. Donc pour les regarder, il faudrait remonter le fil d'actualité. Où puis-je avoir accès à mes stories? Soit sur mon fil d'actualité en cliquant sur votre story. Et là, vous avez une story que nous avons fait en test. Un autre endroit où je peux avoir accès à mes stories, c'est sur mon profil. En cliquant sur le petit bonhomme, j'arrive sur mon profil. Vous voyez que le cercle autour du logo rond est grisé. Cela veut dire que je n'ai pas mis en place de nouvelles stories. En cliquant dessus, je retombe sur mes stories. Pour pouvoir publier en story, je peux cliquer sur l'appareil photo en haut à gauche ou bien glisser mon doigt de gauche à droite sur l'écran. Chose que je viens de faire. Je veux choisir une image. Je clique sur le petit carré à gauche. Je sélectionne une image. Je choisis de mettre ma citation. Alors, ce que je peux faire, c'est commencer par mettre un petit rectangle en cliquant sur le crayon papier pour faire un trait. Je sélectionne celui qui fait un petit halo. Je diminue l'épaisseur de mon point parce que vous voyez, il peut être grand. Je diminue l'épaisseur de mon point. Je sélectionne la couleur blanche et je dessine un petit rectangle. Ok. Je sélectionne une écriture sur laquelle je vais coller un texte de Sénèque. Je choisis le type de police que je veux. On va garder machine à écrire. Je descends Sénèque. Le mot Sénèque. Hop. Alors, il est possible de mettre un arrière-plan sur cette police. Je vais choisir de ne pas en mettre. Je trouve pas ça très joli. Je mets ici. Vous voyez, c'est pas très lisible. Donc pourquoi ne pas changer de police pour prendre celle qui est classique, orienter le texte vers la gauche, augmenter un peu la taille de police pour que le texte soit plus en longueur qu'en largeur. Alors, ici, pourquoi pas mettre un arrière-plan qui sera grisé. Là aussi, on aura des problèmes de lisibilité. Donc, on va essayer de garder en blanc pour voir. Diminuer la taille du texte, c'est possible aussi, en pinçant sur l'écran. Vous voyez, on a notre citation ici. Je peux choisir de mettre une petite pastille de localisation, mentionner un compte ou bien mettre un mot-clic par exemple. Alors pour les mots-clics, j'aime pas trop les utiliser parce que ça limite en termes de hashtag et lorsqu'on veut en mettre deux ou trois, en utilisant mot-clic, on le fait, c'est pas possible d'en mettre plusieurs. Alors, ce que je fais moi, c'est que je vais dans le texte et j'écris directement hashtag, par exemple, quote of the day, qui est suggéré, vous voyez. Hashtag quote of the day. Voilà, je vais changer la police.
par exemple, on peut mettre ça ici. On peut choisir de mettre en place, alors oui, pour le coup, quote of the day. Plutôt que d'en écrire qu'un seul, je peux mettre associé à cela hashtag Sénèque, par exemple. Sénèque, toujours une suggestion, d'accord? Et en pinçant le texte, le mettre en tout petit. Plus petit, voilà. Donc là, j'agrandis et là, je diminue. Je le mets par ici. Et je peux choisir de mettre en place un GIF animé. Ça peut être sympathique, on va voir ce qu'on a pour quote. Alors, les GIFs animés sont localisés dans la bibliothèque Giphy, qui localise donc l'ensemble des GIFs qui sont créés. Vous en avez de plusieurs sortes. Ça marche aux mots-clés, souvent les mots-clés en anglais. Donc par exemple, ici, on va mettre quote, on va voir ce qu'il nous propose pour quote. Entrée, vous voyez. Alors, ici, vous voyez les 3 petits points dans le texte. Ou bien, vous pouvez mettre par exemple pencil. Voilà. Je sélectionne le petit crayon et je mets ça ici. Voilà. Donc vous avez des images, la bibliothèque elle est vaste, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Ensuite, pour pouvoir publier votre stories, vous pouvez directement la publier en cliquant sur votre story. Vous pouvez envoyer à une liste d'amis proches que vous avez prédéfinie. Vous pouvez envoyer directement à un compte en cliquant sur envoyer à. Vous voyez ici. En cliquant sur envoyer à, vous avez bien entendu la même suggestion, un seul compte, votre story ou bien les amis proches qui apparaissent. Et vous pouvez directement taper dans le moteur de recherche, mettre un nom de compte si vous avez une liste interminable de comptes auxquels vous êtes abonné. Plutôt que de vous dire que vous allez publier tout de suite votre story, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui consiste à télécharger ou enregistrer votre story. Alors, ça peut être intéressant lorsque vous êtes, par exemple, à un événement et que vous voulez publier votre story directement. Parce que comme c'est une histoire que vous racontez, plutôt que de publier, de faire un post à la fois qui peut être chronophage, vous vous dites que vous prenez par exemple plusieurs photos et vous écrivez, vous écrivez le commentaire qui va avec l'image. Lorsque vous serez prêt à tout publier, par exemple, vous les récupérez et vous les publiez toutes. On va mettre ici, dans notre story, on va la publier. Vous voyez notre story maintenant, elle est surlignée parce qu'on a posté une story. Ça n'est plus grisé. En cliquant dessus, on a accès à notre story. On maintient pour la regarder longtemps une story. Lorsque vous voulez, voyez, parce que là c'est la durée qui apparaît avec les traits, les 2 traits. Donc 2 stories ont été publiées. Et lorsqu'on clique et qu'on maintient son doigt sur l'écran, ça vous permet, donc vous pouvez par exemple lire le texte plus facilement. Donc une fois votre story publiée, vous savez qu'elle a une durée de vie de 24 heures. Vous avez la possibilité de la partager sur votre compte Facebook par exemple, de la mettre, excusez-moi, de la mettre à la une, ici. La mettre à la une vous permet de rendre votre story permanente. En cliquant sur plus, enregistrer votre story, l'envoyer à quelqu'un, partager dans vos publications, et puis vous avez des paramètres de stories. Les paramétrages de stories sont importants et vous donnent donc une grande liberté pour pouvoir exercer vos choix en matière de partage de contenu. On retourne sur la story. Elles ont une durée de vie de 24 heures. On peut rallonger cette durée de vie
en les rendant permanentes, en les mettant à la une. Et elles sont partageables aussi sur Facebook. Cela vous donne la possibilité d'élargir le nombre de personnes qui peuvent voir votre contenu. On retourne à la page d'accueil. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve bientôt pour d'autres fonctionnalités. À très vite.